Bonjour, c'est Aurélia, et comme d'habitude, je vais partager avec vous mes problématiques autour de la création de mon roman L'Inde de Suraj. Alors il faut savoir que je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes réflexions, mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous. Le mercredi 13 mai 2020. Ça fait longtemps que je me suis pas enregistrée, je me rends compte. Alors, où est-ce que j'en suis dans l'écriture, ou plutôt la réécriture de mon roman? Et là, je suis en train de relire. J'ai fait à peu près toutes les modifications que je pouvais faire, que j'avais pensé à faire, et maintenant j'ai besoin d'avoir une vision globale de mon livre, voir un peu ce qui fonctionne pas. Et donc, avant de faire ça, avant de relire, je l'ai déjà envoyé à une amie qui elle-même a écrit le scénario d'une bande dessinée et qui s'est beaucoup intéressée à la structure du récit. Bon, maintenant, quand je le relis, je me dis que j'aurais peut-être dû attendre de relire avant de lui envoyer, mais en même temps ça faisait longtemps que je voulais le faire et je peux repousser de manière continuelle, donc c'est pas plus mal de lui avoir envoyé. Elle a quand même, malgré toutes les petites incohérences qui se sont glissées dans le texte, elle peut quand même avoir une vision assez globale pour se rendre compte de ce que ça donne. J'ai fait une nouvelle version où j'ai mis un interligne et demi qui fait 256 pages, du coup j'ai plus le même nombre de pages qu'avant. Dans l'ancienne version il fait 207 pages, et là en l'espace de 2 jours j'ai réussi à lire les 100 premières pages. Même un peu plus que ça. Donc je pense que 2 jours en plus et j'aurai fini toute ma relecture et je pourrai m'attaquer aux corrections. Bon, sachant que moi quand je relis, je ne fais pas que relire, je prends beaucoup de notes et s'il y a des passages à retravailler, j'y retravaille. S'il y a des incohérences dans le texte, j'y retravaille. Enfin voilà, ce n'est pas qu'une relecture pure et simple. Parce que je me dis c'est un petit peu bête, je passe tellement de temps à relire, si en plus je ne retravaillais pas mon texte en même temps, j'ai l'impression que je perdrais 10 fois plus de temps. Et donc là, comme j'ai supprimé beaucoup de séquences qui demandent quand même à mettre des transitions d'un passage à l'autre, ou à être résumé, il y a pas mal d'endroits où je me vois obligée de retravailler. Alors je ne sais pas trop ce que ça va donner pour la suite du texte, parce que là du coup j'en suis arrivée à peu près à la moitié, et je sais que l'autre moitié qui est la fin est celle qui a encore besoin d'être le plus travaillée. Donc peut-être que je mettrai pas 2 jours à finir cette relecture, peut-être comme ça me prendra un petit peu plus de temps. Mais bon, disons que le rythme s'accélère grandement, puisqu'il y a toujours cet objectif de participer à ce concours fin août, et du coup je me suis dit ça serait bien que j'ai terminé mon roman pour fin août. Ce qui veut pas dire que si jamais je suis publiée, il ne faudra pas que je retravaille dessus avec un éditeur. Je sais que les éditeurs généralement ils poussent à la réécriture et moi je veux bien. Je pense que ça sera difficile de m'y remettre si ça fait 1 an que j'ai laissé tomber, mais en même temps j'aurai un regard neuf et puis avec des commentaires d'un professionnel, je vais peut-être développer des choses qui seront encore mieux, auxquelles je n'avais pas pensé pendant l'écriture de mon roman. Je me projette totalement comme si j'allais être publiée aussi facilement que ça. J'essaye en fait d'écrire le livre que j'aimerais moi-même pouvoir lire. Voilà, bon, maintenant j'ai du mal à prendre du recul, j'ai du mal à trouver que c'est aussi intéressant qu'au début. De plus en plus maintenant quand je le relis, j'ai de moins en moins un regard neuf. Bon, peut-être aussi que dernièrement, comme j'ai pris pas mal de temps à relire certaines séquences en fonction des différentes intrigues, mon regard neuf est un peu biaisé parce que du coup il y a plein de passages que j'avais déjà relus récemment, donc je m'en souviens parfaitement. C'est pas mal aussi d'avoir tout le livre à peu près en tête parce que du coup ça me permet de repérer les passages où j'ai déjà écrit à peu près de la même manière, à peu près les mêmes choses, où j'ai utilisé les mêmes mots. Là je vois un peu quels sont les mots que j'utilise tout le temps. Souvent quand je parle des sentiments, j'utilise beaucoup le mot cœur, donc c'est un peu redondant. Il y a beaucoup aussi le mot complice quand je parle de la relation qui unit mes 2 personnages principaux entre eux. Il y a beaucoup aussi le mot intimité. Donc ça, ce sont un peu des fautes de langage, on va dire, enfin des mots qui se répètent auxquels je dois faire attention. Le jeudi 14 mai 2020. J'ai pas mal travaillé aujourd'hui, je suis assez contente de ma séance d'écriture qui a pourtant commencé de manière fastidieuse ce matin. J'arrêtais pas de bâiller en relisant mon texte, donc c'était un petit peu dur, mais ça s'est plutôt bien terminé et là je viens d'enlever un gros morceau, une grosse séquence, une grosse scène à laquelle je tenais pourtant énormément depuis le début. En fait, il s'agissait d'une scène de dispute qui s'inspirait d'une dispute que j'avais eue moi-même avec mon guide quand j'étais en Inde et que j'avais enregistrée. Et en fait, j'avais exactement retranscrit l'enregistrement dans mon roman, comme ça me semblait très réaliste. C'était évident que la psychologie des personnages allait vraiment bien apparaître dans cette scène de dispute, et donc j'avais envie de la garder telle quelle. Bon, en fait, elle était hyper longue une fois que je l'avais retranscrite. Ça a été démesuré par rapport à son importance
en fonction du reste du roman, donc j'avais dû quand même la raccourcir. Et à force de la raccourcir, elle ne ressemblait plus à grand chose. Et à la fin, finalement, elle était associée à 2 autres scènes qui me semblaient pas forcément apporter beaucoup de choses au récit. Et là, j'ai fini par supprimer ces 3 scènes, même ces 4 scènes, puisqu'il y a un petit passage de journal aussi dedans. Dommage, hein, je suis toujours un peu triste de couper des séquences comme ça, surtout quand je suis contente de certains passages. Là, par exemple, il y avait une description de la cascade de Chitrakoot, dont j'étais assez contente. Et puis, du coup, je sais pas si je pourrais l'utiliser à un autre moment, ça m'étonnerait. Bon, je les supprime pas, hein, je les mets dans un autre dossier, comme ça si jamais je peux les réutiliser plus tard, je m'en priverai pas. Ou alors, voilà, ça fera l'objet d'un autre roman ou d'une nouvelle, que sais-je. Ça m'a permis de raccourcir pas mal mon livre, j'ai gagné quelques pages. Et c'est un peu le but puisque je suis toujours au-dessus des 600 000 signes. J'en suis à 648 000, il me semble. Donc j'en ai 48 000 de trop, sachant que il me manque toujours quelques scènes que je n'ai pas écrites. Donc je risque d'être largement au-dessus quand je les aurai écrites et insérées dans le roman. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou même à partager. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner, tout attaché. À bientôt!